The Word of God is precious. La parole de Dieu est précieuse. It's life-giving. Elle apporte la vie. God breathed it is. Dieu a soufflé. And that's the Bible says, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. La Bible dit que des saints hommes ont parlé de la part de Dieu alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. And that's why the Word of God is different than any other book. C'est pour ça que la parole de Dieu est différente de n'importe quel autre livre. Amen. You can read Journal de Montréal, it won't change you. Tu peux lire le Journal de Montréal, ça ne va pas te changer. It might make you angry. Ça peut t'énerver. But when you read the Word of God, Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, prayer chain is full. That's why I'm not saying anything. It's already full. I was notified it was full. That's why I didn't say. I didn't forget. But thank you for reminding me. Amen. And the Word of God, once it is put into the life of somebody, they'll never be the same again. une fois que la parole de Dieu rentre dans la vie d'une personne, elle ne sera plus jamais la même. Even if you teach a Bible study to somebody who doesn't obey the gospel, they will never be the same. Même si vous enseignez l'étude biblique à quelqu'un qui n'obéit pas à l'évangile, cette personne ne sera plus jamais la même. And the Word of God will keep working in them. Et la parole de Dieu va continuer de travailler en eux. Amen. Amen. Sometimes the Word of God corrects us. Parfois, la parole de Dieu nous corrige. Sometimes it encourages us. Parfois, elle nous encourage. But whatever, we need to make sure that we obey the Word of God. Mais peu importe ce qu'elle fait, nous devons nous assurer d'obéir à la parole de And Dieu. Jesus said the people who hear the Word of God and do it are going to be wise people. Et le Seigneur Jésus a dit que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique seront sages. Colossians 3 and verse 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Supportez-vous les uns les autres, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. And tonight I want to talk about kind of a different subject. Ce soir, je vais parler un peu sur un sujet différent. What are you wearing? Qu'est-ce que tu portes? Look at the person beside you and say, what are you wearing? Regarde la personne à côté de toi, demande-lui qu'est-ce que tu portes. We're going to pray and ask the Lord to help us tonight. Nous allons prier, demander l'aide du Seigneur ce soir. Father, thank you for your wonderful presence that we have felt in this place tonight. Thank you for the worship time. Thank you for the prayer time. And now we come to your holy word and realize again that we're just natural people with natural minds, and we do not understand spiritual things apart from the help of your anointing. So anoint us together tonight. Anoint me, the speaker, the teacher and preacher, and anoint the interpreter, and anoint the ears and hearts of all the people that are listening, both here in-house and online. May the word of God touch every heart and life and produce fruit unto eternal life in every one of our lives. We praise you for it. Everybody said in Jesus' name. Et tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, God bless you, and you may be seated. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. When it comes to clothes, Lorsqu'il en vient aux vêtements, men and women are totally different. les hommes et les femmes sont totalement différents. A woman will open the closet door, Une femme va ouvrir la porte de son armoire. and there is a whole closet full of clothes. Il y a sa garde-robe qui sera pleine de vêtements. And she will look in there,
Et elle va regarder là-dedans and say, I have nothing to wear. et elle va dire que je n'ai rien à porter. I know, I'm married to a woman. Je sais, je suis marié à une femme. A man, he will wear today what he wore yesterday. Un homme va porter aujourd'hui ce qu'il a porté hier. And maybe the day before. Et peut-être le jour d'avant. You know, socks that you have, Vous voyez les chaussettes que vous avez? you have to just give them the sniff test, and if they pass, you put them on again another day. Vous n'avez qu'à les sentir et si l'odeur marche, ben vous les portez pour un autre jour. One man said he wore them until when they stood up by themselves, he knew it was time to wash them. Il y a un homme qui dit qu'il porte ses chaussettes jusqu'à ce qu'elles peuvent se tenir debout par elles-mêmes. Là, il sait que c'est le temps de les laver. I'm sure they didn't pass the sniff test. Je suis sûr qu'à ce niveau-là, ça ne passe pas le test de l'odeur. I am not a fashion aficionado at all. Je ne suis pas quelqu'un qui court après la mode. I was born and raised on a farm, Je suis né, j'ai grandi dans une ferme. and you just wear clothes to cover your body. You don't care what they look like because cows don't care what you look like. On portait des vêtements juste pour couvrir notre corps parce que les vaches ne se soucient pas de ce à quoi on ressemble. You're not trying to impress anybody. Tu n'essayes d'impressionner personne. You just wear something that is going to get dirty because it's a farm. Tu vas porter quelque chose qui va de toutes les façons se salir parce que vous êtes dans une ferme. When it came to school, Et lorsqu'il s'agissait de l'école, my mom ordered the clothes through the catalog because we were not anywhere near clothing stores. ma mère commandait des vêtements à partir d'un catalogue parce que nous étions loin des magasins de vêtements. And so when the school year was beginning in September, Donc lorsque l'année de l'école commençait en septembre, she would order me 2 new shirts and 2 new pair of pants. elle va me commander deux nouvelles chemises et deux nouveaux pantalons. And I would wear one set of pair of pants and a shirt for the whole week. Et je vais porter des pantalons et une paire la paire de chemises pour toute la semaine. Because she only did laundry once a week. Parce qu'elle faisait la lessive une fois par semaine. Because we didn't have an automatic washing machine. Parce que nous n'avions pas de machine automatique. And so I would wear one set 1 week, Alors je portais une paire de vêtements pour une and semaine then the other set the next week. et l'autre paire pour la semaine d'après. One year she made a mistake and ordered 2 shirts the same and 2 pants the same. Et une fois, elle a fait l'erreur de commander 2 chemises identiques et 2 pantalons identiques. So it looked like I was wearing the same clothes all the time. Et on avait l'impression que je portais les mêmes vêtements tout le long. When it comes to the people of God, Et lorsqu'il s'agit du peuple de Dieu, we have scriptural guidelines to follow about our clothes. nous avons des lignes directrices dans les Écritures en ce qui concerne nos vêtements. The scripture says men should not wear women's clothes and women should not wear men's clothes. Les Écritures disent qu'un homme ne devrait pas porter de vêtements de femme et que les femmes ne porteraient pas de vêtements d'hommes. One thing God was very strict on was keeping a distinction between male and female. Et une chose sur laquelle le Seigneur est strict, c'est de garder la distinction entre un homme et une femme. Which the devil would like to mix up. Et le diable aimerait mélanger ces choses. And so that's one of the things. The other thing is the scripture has a guideline, and the guideline is modesty. Et l'autre ligne directrice que les Écritures nous donnent, c'est la modestie. Now, modesty is what does not draw attention to itself. Et modestie, ça signifie ce qui n'attire pas l'attention sur nous-mêmes. If you wear a miniskirt, Si tu portes une courte jupe, you draw attention to yourself tu attires l'attention sur toi-même. because men will look at you. Parce que les hommes vont te regarder. Amen? Amen. And that's just because we're men, C'est juste parce que nous sommes des hommes. and God made us to like women. Et Dieu nous a créés pour que nous aimions les femmes. Hallelujah, amen, glory to God. Alléluia, amen, gloire à Dieu. I needed that to be translated. I have no interest in a man whatsoever.
Je n'ai aucun intérêt dans des hommes, peu importe. But men are attracted to women. Mais les hommes sont attirés vers des femmes. And if you wear a short skirt and you wear a top that has a plunging neckline between two mountain peaks, then men are going to be looking. Si tu portes une mini-jupe et que tu portes un haut qui a un décolleté qui montre les sommets des montagnes, les hommes vont regarder. Hallelujah, amen, glory to God. Alléluia, amen, gloire à Dieu. For a man, Pour un homme, if a man wore a bright yellow suit and have it with black polka dots, that's not modest. si un homme porte un costume jaune brillant avec des points noirs, ce n'est pas modeste. So modesty is the guideline for scriptural dressing. Donc la modestie, c'est la ligne directrice pour notre habillement dans les Écritures. Don't dress in a manner that draws attention to you. Ne t'habille pas d'une façon pour attirer l'attention sur toi. No, I'm not going to talk anymore about our natural clothes now. That was a little free portion of a Bible study that you'll get another time somewhere in discipleship class. Je ne vais plus parler longuement sur les vêtements, c'était juste une partie gratuite que vous allez avoir certainement dans une étude biblique. But today we're going to look at the Word of God and discover what we are supposed to be spiritually clothed with. Mais on va regarder la parole de Dieu ce soir pour voir ce que nous sommes supposés porter comme vêtements spirituels. Now let's look at our life BC, Regardons à notre vie avant Jésus, before Christ. avant Christ. We're born in sin. Nous sommes nés dans le péché. And we grow up to produce what the Word of God calls the works or the fruits of fallen flesh. Et nous sommes naturellement portés à produire ce que la parole de Dieu appelle les œuvres de la chair. In verse 5 of Colossians 3, this chapter that we just read from, Dans Colossiens 3 au verset 5, the Bible says, "Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry." ça dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Now, this list is the fruit of our fallen flesh. Cette liste est le fruit de notre nature de chair déchue. It names fornication. Ça cite l'impudicité. That includes all sexual sins, C'est toute forme de péché sexuel, including adultery, incluant l'adultère, homosexuality, l'homosexualité and incest, et l'inceste. which is sexual activity between intimate families. Ça, c'est l'activité sexuelle entre des membres de famille intime. It calls uncleanness, number 2. Et ça cite l'impureté au numéro 2. That takes in all immorality and impurity, which would include pornography. Ça cite toute forme d'immoralité, d'impureté, incluant la pornographie. It names inordinate affection. Ça signifie une affection non naturelle. That includes lust and passion for evil things. Ça parle des passions et de la convoitise pour des choses mauvaises. It names evil concupiscence. Et ça cite également les mauvais désirs. That includes injurious lust such as pedophilia and rape. Ça, c'est juste des convoitises injurieuses comme la pédophilie et le viol. And then it names covetousness, Et puis ça cite la cupidité, which is greed qui est la gourmandise. or lusting after other people's Ou things. convoiter des possessions d'autres personnes. And the scripture says we need to put those things to death in our flesh. Et les Écritures nous disent que nous devons mettre ces choses à mort dans notre chair. Verse 6 says, "For these things sake the wrath of God cometh upon the children of disobedience." Et le verset 6 nous dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, In the which you also walked sometime when you lived in them. par lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. This was the life before Christ. Ça, c'était la vie avant Christ. Aren't you glad you found Jesus? N'êtes-vous pas content d'avoir trouvé Jésus? Ah, what a change Jesus made in your life. Quel changement Jésus a fait dans vos vies? Look at your neighbor and say, before Jesus, you were a mess. Regarde à ton voisin, dis-lui, avant Jésus, tu étais un gâchis. And it's the truth.
Et c'est la vérité. We live like a sinner Nous vivions comme des pécheurs. because we were born with the sinful nature we got from our Parce parents. que nous sommes nés avec une nature pécheresse reçue de nos parents. Thank God for the gospel. Merci Seigneur pour l'évangile. Somebody said to us, Jesus loves you, Quelqu'un nous a dit Jésus t'aime. and Jesus will change your life. Et Jésus va changer ta vie. So you don't have to live that way anymore. Afin que tu n'aies plus à vivre de cette Because façon. sin makes you miserable. Parce que le péché te rend misérable. Sin may give you pleasure, but it doesn't give you happiness. Ça peut te donner du plaisir, mais ça ne va pas te donner la It will joie. make you a miserable, unhappy person. Le péché va faire de toi une personne misérable qui n'a pas de joie. And then you understand that sin will also take you to the lake of fire, to hell. Et bien sûr, vous comprenez que le péché vous amènera dans le lac de feu, en And you enfer. don't want to go there. Et vous ne voulez pas y aller. But somebody come to you with good news. Mais quelqu'un est venu vous a approché avec la bonne nouvelle. Jesus died for your sins. Jésus est mort pour tes He was péchés. buried for your sins. Il a été enterré pour tes He péchés. rose from the dead Il est ressuscité des morts with the keys of hell and death. avec les clés de la mort et du séjour des morts. And the gift of God is eternal life Et le don de Dieu, c'est la vie éternelle through Jesus Christ. en Jésus-Christ. And if you will believe the gospel Et si tu crois dans l'évangile, and you repent of your sins, que tu te répands de tes péchés, say, God, be merciful to me. I'm a sinner. Seigneur, aie miséricorde de moi, je suis pécheur. He'll forgive you. Il va te pardonner. And you can be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your Et tu sins. peux être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de tes And péchés. God will give you the gift of the Holy Ghost. Et Dieu va te donner le don du Saint-Esprit. Speaking in other tongues Parlant en d'autres as langues. the power of God flows through you. C'est la puissance de Dieu qui coule à travers toi. I thank God for people that received the Holy Ghost here this morning. Je rends grâce à Dieu pour les gens qui ont reçu le Saint-Esprit ici ce matin. People that were baptized in Jesus' name this Les afternoon. gens qui ont été baptisés au nom de Jésus cet And we après-midi. don't know what God will do before we're done here Et tonight. nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire avant de finir ici ce soir. But thank God for the gospel. It changed our life. Mais merci Seigneur pour l'évangile, ça a changé nos vies. Hallelujah. Colossians 3:8 says, but now you also put off these things: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Anger. La colère. Our carnal man or woman has a temper. Notre homme charnel ou femme charnelle a un tempérament. How many of you get angry sometimes? Combien d'entre vous vous fâchez des fois? Those of you that didn't raise your hand, you're guilty of lying Vous because qui you n'avez know you pas do. levé vos mains, vous êtes coupable de mensonges. The Bible says we're to put away anger. La Bible dit que nous devons mettre de côté la colère. It says be angry and sin not. La Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. If you get angry, Si vous vous mettez en colère, don't sin. ne péchez point. That means in order not to sin Et ça veut dire que pour ne pas pécher and have to ask forgiveness, et demander pardon, when you are angry, lorsque vous êtes fâché, keep your mouth shut and your hands in your pocket. gardez vos bouches fermées et vos mains dans vos poches. Go for a walk. Allez prendre une marche. Count to 10 Comptez jusqu'à 10 or 20 ou 20 or 50 ou 50 or 100 if you have to. ou 100 s'il faut. Just don't do anything foolish. Ne faites rien de stupide. The Bible says don't just be angry and don't sin and don't let the sun go down on your wrath. La Bible dit lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas et ne laissez point le soleil se coucher sur votre colère. Now it distinguishes here between anger and wrath. Ici, il y a la différence entre la colère et La colère. la colère. Wrath is fierce anger that leads to violence. La colère, il y a encore un niveau de colère plus violent qui amène à la violence. It mentions malice, Ça mentionne la malice, which is maliciousness, evil intent, qui est la méchanceté, l'intention mauvaise, to do harm to somebody. de faire du mal à quelqu'un. You ever want to get even with somebody? Est-ce que tu as déjà eu envie de te venger de quelqu'un? Ooh, I want to get even. I want to get even. Oh, j'ai envie de lui rendre son compte. The Bible said vengeance belongs to God. La Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. I saw a bumper sticker. J'ai vu un autocollant. It says, I don't get angry, I get even. Ça dit que je ne me fâche pas, je me venge seulement. Vengeance belongs to God. La vengeance appartient à Dieu. Try to keep your spirit right, Essaye de garder un bon esprit
and let God take care of getting even. Et laisse Dieu prendre soin de la vengeance. It mentions blasphemy. Ça parle du blasphème. That's swearing and using the name of the Lord in vain. C'est le fait de jurer et d'utiliser le nom de Dieu en vain. How many of you blasphemed before you got saved? Combien d'entre vous blasphémez avant d'être sauvés? Use the name of the Lord. It was a swear word to you. Combien ont utilisé le nom du Seigneur comme juron? And then it talks about filthy communication out of your mouth. Et puis après, ça parle des paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Telling dirty jokes. Raconter des blagues sales. Telling dirty stories. Raconter des histoires And sales. laughing at them. Et rire sur ces histoires. The Bible says, take all of that off. La Bible dit enlevez tout ça. And then verse 9, one more thing. Et verset 9, une chose de plus. Lie not to one another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. No more lying. Plus de mensonges. You know, the world accepts lying now like it's normal. Vous voyez, le monde aujourd'hui accepte le mensonge comme si c'était normal. You go to work as a secretary, Vous allez au travail en tant que secrétaire and the boss says, if anybody calls, tell them I'm not here. et le boss vous dit que si quelqu'un appelle, dites que je ne suis pas là. I've told you before about one of the ladies from our church. Je vous ai raconté une fois cette histoire d'une dame de notre église. She went to work in an office, Elle est allée travailler dans un bureau and the boss said, if anybody calls, tell them I'm not et here. le boss lui dit que si quelqu'un appelle, dites-leur que je ne suis pas là. She said, I can't. Elle dit je ne peux pas. That's lying. C'est un mensonge. She said, what do you mean? She said, we don't believe in telling lies. Elle lui dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle dit je ne crois pas au fait de raconter des mensonges. She said, what kind of church do you go to? Elle lui dit dans quel genre d'église est-ce que tu vas? Give me your pastor's number. Donne-moi le numéro de ton pasteur. He never called me. Il ne m'a jamais appelé. She said, I cannot say you are not here Elle dit je ne peux pas dire que tu n'es pas ici when I see you right there. alors que je te vois là. She said, I can say you're not available, Je peux dire que tu n'es pas disponible, but I cannot lie. mais je ne peux pas mentir. The Bible says no more lying. La Bible dit plus de mensonges. The Bible said all liars will have their part in the lake of fire. La Bible dit que tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu. So all of these things that we just went through, Et toutes ces choses que nous venons de citer, we are told that they are works of the flesh that we need to take off like dirty la clothes. Bible nous dit que ce sont des œuvres de la chair desquelles nous devons nous débarrasser comme des vêtements sales. And now the Lord is giving us a new set of clothes to put on. Et là maintenant le Seigneur nous donne des nouveaux vêtements à revêtir. You know, I'm partially colorblind. Vous savez que je suis partiellement aveugle de couleur. When I take an eye test, Lorsque je fais un test de vision, they show me this thing with all these colored circles on it. il me montre cette chose avec ces couleurs en cercle. And they ask me, what do you see? Et il me demande qu'est-ce que tu vois. I say a bunch of colored circles. Je vois un groupe de cercles en couleurs. Well, obviously, there's something more than colored circles there. There's a ship or a dog or something in the picture, but I cannot see it because I'm partially colorblind. Bien sûr, il y a autre chose que des couleurs. Il y a des formes comme un chien ou autre chose, mais que je n'arrive pas à voir parce que je ne vois pas certaines couleurs. And you know, a few years ago, it was popular. They put up all of these pictures that were all of those colored circles in them. Et il y a de ces années, c'était très populaire. On mettait ces images avec ces cercles de couleurs à l'intérieur. I never saw anything except a bunch of circles. Je n'ai jamais rien vu à part que c'était juste des cercles de couleurs. And people would tell me, oh, that's a nice ship in that picture. Et il y a des gens qui me disaient, waouh, il y a une belle forme dans cette image. I said, what are you talking about? J'ai dit, de quoi est-ce que tu parles? There's no ship there. Il n'y a pas de forme là-dedans. So when it comes to clothes, Lorsqu'il s'agit de vêtements, I had a pair of pants that I wore for several years and I thought they were brown. j'avais une paire de pantalons que j'ai portés pendant plusieurs années pensant que c'était brun. One day, this is a few years ago, my daughter was still living with us and I was about to go out and they said something like, why don't you wear something that matches? Et il y a un jour, il y a quelques années de cela, ma fille qui vivait encore avec nous, j'étais sur le point de sortir avec ses pantalons. Elle dit, pourquoi est-ce que tu ne portes pas quelque chose qui arrime les couleurs? I was wearing a brown jacket. Je portais une veste brune. I said, what's wrong? I have a brown jacket and brown pants. What's wrong? J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une veste brune et j'ai des pantalons bruns. They said, your pants are green. Ils disent, ton pantalon est vert. You're not serious. I've been wearing these pants for several years. They're brown. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux. Ça fait longtemps que je porte ces pantalons et ils sont bruns. No, Dad, those pants are green. Non, papa, ces pantalons sont bruns. Verts.
Do you ever look at somebody and say, "What are you wearing?" Est-ce que tu as déjà regardé quelqu'un et tu dis, qu'est-ce que tu portes? Well, listen, as people of God, we need to ask ourselves the question, are we wearing what is right and pleasing to God? Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous portons ce qui fait plaisir à Dieu? I'm not talking about our natural clothes now. I'm talking about spiritually. Je ne parle pas de nos vêtements naturels, mais je parle plutôt des spirituels. We read Colossians 3:10, Nous avons lu Colossiens 3:10. and it says, "And we have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him." Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. So we take off our old dirty clothes. Donc on enlève nos vieux vêtements sales. We put on new Nous clothes. revêtons de nouveaux vêtements. Verse 12, "Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness and long-suffering." Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. The French word says, "Be clothed with this." Et la version en français dit de se revêtir de cela. Bowels of mercies. Des entrailles de miséricorde. This means affection that has mercy in it. Ça signifie de l'affection qui a de la miséricorde. In the old days, Dans les anciens temps, instead of using the term heart, au lieu d'utiliser le terme cœur, the seat of affection was your kidneys or your bowels. le siège de ta miséricorde, c'était soit tes reins ou tes entrailles. If you fell in love with some young lady, Si tu tombais amoureuse d'une jeune dame, you would say, "I love you with all of my bowels." tu dis que je t'aime avec toutes mes entrailles. Serious. In the Old Testament, they used kidneys. Dans l'Ancien Mais Testament, reins. ils utilisaient les reins. That was the seat of affection. I love you with all of my kidneys. C'était de là que venait toute l'affection. Je t'aime de tous mes reins. That's funny to us. C'est drôle pour nous. But here in the New Testament, they're talking about bowels of mercy. It means the seat of your affection should be full of mercy. Mais ici, dans le Nouveau Testament, ça parle des entrailles de miséricorde. Ça veut dire que là où il y a toute ton affection, ça devait être plein de miséricorde. Mercy is not getting what we deserve. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Aren't you glad God had mercy on you? N'êtes-vous pas content que Dieu a eu miséricorde de vous? Praise God. God had great mercy upon us. Dieu a eu grande miséricorde sur nous. And in turn, we are to have mercy upon other people. Et en retour, nous devons avoir de la miséricorde pour d'autres personnes. And the Word of God says, put on the coat of mercy Et la parole de Dieu nous dit de nous revêtir de ce manteau de and miséricorde wear it. et de le porter. Secondly, it talks about kindness. Deuxièmement, ça parle de la bonté. This means treating people with respect and goodness. Ça signifie traiter les gens avec respect et avec gentillesse. Ephesians 4:32 says this. Éphésiens 4:32 dit ceci. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. This means being kind to your brothers and sisters in Christ. Ça signifie d'être bon avec ton frère et ta sœur en Christ. It means being kind to your neighbors, Ça signifie d'être bon envers ton voisin, kind to your fellow students, être bon envers tes collègues d'école, kind to your co-workers. d'être bon envers tes collègues de travail, Put on kindness. revêtir la bonté. It also means being kind to your spouse. Ça signifie également d'être bon envers ton mari ou ta femme. Do you know the greatest test of your Christianity Vous savez que le plus grand test de votre chrétienté, is not at church. ce n'est pas à l'église, It's at your home. c'est dans ta maison. Let me say that again. Laissez-moi le dire encore. The greatest test of your Christianity is not at church, it's at your home. Le plus grand test de ta chrétienté, c'est pas à l'église, c'est dans ta maison. How you treat your wife or your husband. Comment est-ce que tu traites ton mari ou ta femme? How you treat your children. Comment est-ce que tu traites tes enfants? How you treat your siblings. Comment est-ce que tu traites tes frères et sœurs? Kind of quiet, isn't it? C'est calme, n'est-ce pas? Are you a kind person at home? Est-ce que tu es une personne gentille à la maison?
Or do you treat your wife like an old dish rag? Ou est-ce que tu traites ta femme comme un vieux vêtement pour des assiettes? There was a man and a woman got in a fight before coming to church. Il y a un homme et une femme qui étaient dans un argument avant de venir à l'église. And let me tell you, the devil will always like to make you fight before coming to church, either at home or on the way. Et laissez-moi vous dire que le diable va toujours essayer de faire en sorte que vous soyez dans une dispute en route vers l'église ou à la maison, mais avant de venir à l'église. They arrived at church, Ils arrivent à l'église, not speaking a word to each other. ils ne se parlent pas du tout. They marched into the church. Ils entrent dans l'église. The wife and the husband sat together, L'homme et la femme, le mari et la femme, ça se mettent ensemble, but they looked straight ahead. mais ils regardent droit devant eux. They didn't look at each other. Et ils ne se regardent pas l'un l'autre. And when worship started, Et l'adoration commence. the husband jumped up and began to praise the Lord. Et le mari saute et commence à louer le Seigneur. The wife grabbed her husband's coat and yanked him down into the seat. La femme se saisit du manteau de son mari et lui fait rasseoir sur la chaise. Said, "You can't praise God. Il dit, tu ne peux pas louer Dieu. You're angry at me." Tu es fâché contre moi. He said, "I'm not angry at God." And he jumped up and started praising the Je ne Lord suis pas again. fâché contre Dieu. Il s'est levé et a commencé à louer encore Dieu. You need to be kind to one another. Il faut être bon l'un envers l'autre. You just put on the coat of kindness and you'll be surprised how much better your life will be. Revêtez-vous seulement du vêtement de la bonté. Vous allez vous rendre compte à quel point votre vie sera meilleure. Hallelujah, amen. Glory to God. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Praise God. And the Word of God says you need to put on the coat of kindness. Et la parole de Dieu dit qu'on doit porter ce vêtement de bonté. And then it says humbleness of mind. Après, ça parle d'humilité. Humility is the opposite of pride. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. This is just basic humility. C'est juste l'humilité de base. Not lifting yourself up above others, Ne pas t'élever toi-même au-dessus des autres, but treating everybody with respect. mais traiter tout le monde avec respect. Jesus taught humility to his disciples and to his followers. Le Seigneur Jésus a enseigné l'humilité à ses disciples et à tous ceux qui les suivaient. Luke chapter 14, verse 11. Luc chapitre 14, verset 11. For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. The disciples of Jesus were looking for great positions and thrones to sit upon and to rule from. Les disciples de Jésus cherchaient des grandes positions et des trônes sur lesquels s'asseoir pour régner. But Jesus repeatedly tried to teach them Mais le Seigneur a répétitivement essayé de les enseigner that the way to be great in his kingdom que pour être grand dans son royaume, was to become a servant of all. il fallait devenir le serviteur de tous. Praise God. Gloire à Dieu. Matthew chapter 20, verse 25. Matthieu chapitre 20, verset 25. But Jesus called them unto him and said, You know the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Now Peter learned the lessons of humility, but he learned the hard way. Pierre a appris cette leçon d'humilité, mais il l'a apprise de la façon dure. But in 1 Peter 5 and 6, this is what he wrote. Dans 1 Pierre 5, verset 6, voici ce qu'il a écrit. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Humility. L'humilité, It's the spirit of the Lord Jesus Christ himself. c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ lui-même. And then put on meekness. Après, ça dit de revêtir de la douceur. Meekness is a word that translates from the original as gentleness. Et ça se traduit comme étant la douceur. You can deal with people in two ways.
Tu peux faire face aux gens de deux façons. with harshness and confrontation, Soit avec la dureté de la confrontation or with gentleness. ou avec de la douceur. The Pharisees caught a woman in adultery, Les pharisiens ont pris une femme en délit d'adultère. and they brought this woman to Jesus. Ils ont apporté cette femme au Seigneur Jésus. And their way of dealing with this woman Et leur façon de traiter avec cette femme was very hard. était très dure. Stone her to death. Ils voulaient la lapider à mort. That would stop her from committing adultery. Et ça, ils disent que ça allait l'empêcher de commettre l'adultère. But here's how Jesus dealt with her. Mais voici ce que le Seigneur Jésus a fait. Through gentleness. À travers la douceur, And he forgave her. il lui a pardonné. And he instructed her to go and sin no more. Et il l'a instruit de partir et de ne plus pécher. You know that meekness is part of the fruit of the Spirit. Est-ce que vous savez que la douceur fait partie du fruit de l'esprit? And the child of God should be spirit-filled. Et l'enfant de Dieu devrait être rempli de l'esprit. And if you are spirit-filled, Et si tu es rempli de l'esprit, you're going to reflect the character of Christ. tu vas refléter le caractère de Christ. And Christ was meek. Et Christ était doux. Matthew 11:29, he said this. Matthieu 11, 29 dit ceci. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. The Spirit of Christ is also the spirit of meekness. L'esprit de Christ est un esprit de douceur également. Meek people are not weak people. Les gens doux ne sont pas des gens faibles. Moses was described as the most meekest man, Moïse était décrit comme l'homme le plus patient, but he was one of the greatest of the leaders. mais c'était un des plus grands dirigeants. And then it names long suffering. Ensuite, ça cite la patience. Long suffering means having patience with people. Ça signifie avoir la patience envers les gens. It is also listed as part of the fruit of the Spirit in Galatians 5. C'est également cité comme faisant partie du fruit de l'esprit dans Galates au chapitre 5. You know, sometimes we want people to change right away. Vous voyez, parfois, on veut que les gens changent directement. Some do, but for most, it takes time to change. Certains changent vite, mais pour la plupart, ça prend du temps pour changer. You know, Jesus was long suffering with Vous us savez que Jésus a été patient envers nous, through our mistakes, à travers nos erreurs, through our à failures. travers nos échecs. He kept forgiving us when we messed up. Il a continué de nous pardonner lorsque nous avons manqué. And now he asks us to do the same with other people. Maintenant, il nous demande de faire la même chose avec d'autres personnes. Verse 13, Colossians 3. Verset 13 de Colossiens 3. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Are you glad Jesus forgave you? Êtes-vous content que Jésus vous ait pardonné? Hallelujah. How long was your list of sins? À quel point ta liste des péchés était-elle longue? I asked that question in my message this morning. If you were to write down all the sins that you committed, how long would the list be? J'ai posé cette question le matin. Si tu devrais écrire tous les péchés que tu as commis, à quel point est-ce que cette liste serait longue? But when you came to Jesus Mais lorsque tu es venu à Jésus and you asked him to forgive you, et que tu lui as demandé de te pardonner, he forgave you. il t'a pardonné. Hallelujah. Alléluia. When you cried, God, be merciful to me, a sinner, Lorsque tu as crié, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, he heard you. il t'a entendu. When you got baptized in the name of Jesus Christ Lorsque tu as été baptisé dans le nom de Jésus-Christ for the remission of sins, pour le pardon des péchés, all of that list was wiped out. toute cette liste a été effacée. And as far as the Lord is concerned, he can't find it no more. Et en ce qui concerne le Seigneur, il ne peut plus la trouver. But in turn, he said, you also forgive one another. Mais en retour, il vous demande également de vous pardonner les uns les autres. Boys, you know, there's some people that's very hard to forgive. Et vous savez qu'il y a des gens que c'est très difficile à pardonner. Am I right? N'est-ce pas que j'ai raison? How many people know somebody it's very hard to forgive? Combien ici connaissent quelqu'un qui c'est très difficile de pardonner? Jesus talked about forgiveness. Le Seigneur Jésus a parlé du pardon. He said, love your enemy. Il dit aimez vos ennemis. Do good to him. Faites-leur du bien.
In doing so, you will heap coals of fire on his head. En faisant ainsi, vous amassez des charbons ardents sur leur tête. There was a lady that came to her pastor one day. Il y a une dame qui est venue vers un pasteur un jour. She said, Pastor, I'm having difficulty. My husband is abusive. Il dit, pasteur, j'ai de la difficulté, mon mari est abusif. He treats me very badly. Il me traite très mal. And he said, you know what Jesus said? Et il dit, tu sais ce que Jésus a dit? Be kind to him, Sois bon envers lui, forgive him, pardonne-le. and in doing so you will heap coals of fire on his head. Et en faisant ainsi, tu vas mettre des charbons ardents sur sa tête. He said to her, have you tried heaping coals of fire on his head? Il dit, est-ce que tu as essayé de mettre des charbons ardents sur sa tête? She said, no, but I did put a pan of hot gravy on him. Mais j'ai plutôt mis une poêle chaude sur sa tête. Very hot sauce. C'était de la sauce très chaude. That's not what Jesus meant. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Be kind. Soyez bons, Forgive. pardonnez. Galatians 6:1 says this. Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual. How many of you consider yourself spiritual? Combien c'est considéré spirituel ici? Brother Benji, Brother Joy-Yves, we got a lot of work to do. There's only 2 people in this place that are spiritual. On a beaucoup de travail Oh, à we faire. got a third one over Il y here. a au moins juste 2 personnes qui se considèrent spirituelles ici. Man, we got a lot of work to do, pastors. We got a lot of work to do. Pasteur, nous avons beaucoup de travail à faire ici, beaucoup de travail. Not even a half a dozen people in this church that are Même pas la spiritual. moitié d'une douzaine de personnes ne se sentent spirituelles ici. I know you're just trying to be humble. Je sais que vous essayez d'être humble. Actually, there's a lot of spiritual people in the church. Okay, I know that. En réalité, je sais qu'il y a beaucoup de gens spirituels dans l'église, je le sais. But the Bible said, if somebody is overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering yourself, lest you also be tempted. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Now, when somebody falls, Lorsque quelqu'un tombe, the plan of God is to restore them. le plan de Dieu, c'est de restaurer cette That's personne. the goal of Jesus, and that's the goal of the church, Ça, c'est le but de Jésus, c'est le but de l'Église, to restore them. de restaurer ces personnes. In some churches, they crucify them. Dans certaines églises, on crucifie ces personnes. One man told me, he's a pastor himself now, but he said the church that I grew up in, Un homme m'a dit, il est pasteur aujourd'hui, mais il me dit que l'église dans laquelle il a grandi, I got in trouble il a eu des problèmes and I was disciplined. et il a été He discipliné. said, here's how they disciplined me. Il dit, voici comment est-ce qu'on m'a discipliné. They made me sit in the corner of the church. Il me faisait asseoir dans le coin de l'église. No one was allowed to speak to me. Personne n'était censé me parler. No one was allowed to pray for me. Personne n'avait le droit de prier pour moi. That was my punishment. Et c'était ma punition. That's not how the Bible says to restore somebody. Ce n'est pas ça que la Bible dit qu'il faut faire pour restaurer They quelqu'un. need prayer. Ils ont besoin de They prière. need to be forgiven. Ils ont besoin d'être They pardonnés. need to be loved. Ils ont besoin d'être aimés. Because the Bible said you could fall in the same position. Parce que la Bible dit que vous pouvez vous retrouver dans la même situation et tomber. Colossians 3:14, and I'm coming to a close. Colossiens 3:14, j'arrive à la conclusion. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. This word charity is translated as love. Et ce mot charité est traduit comme amour. Put on the love of God Revêtez l'amour de Dieu and wear it. et portez-le sur vous. It will help you see beyond the faults of other people. Ça va vous aider à voir au-delà des défauts des autres personnes. And it will remind you of God's love and mercy for you. Ça va vous rappeler de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers vous. Hallelujah, amen. Alléluia, amen. So what are you wearing today? Donc, qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Are you wearing bitterness, Est-ce que vous portez l'amertume, unforgiveness, le manque de pardon other things that displease God? ou autre chose qui ne plaît pas à Dieu? If you are, it's time to take them off Si c'est le cas, c'est le temps d'enlever ces choses and put on the things that the Word of God tells us to put on. et de revêtir les choses que la parole de Dieu nous dit de porter. It put on meekness,
porter la douceur, humility, l'humilité, kindness, la bonté, mercy, la miséricorde, long suffering, la patience, and love. l'amour. That's what we should be wearing. C'est ça que nous devons porter. Let's everybody stand. Que tout le monde se lève. Now, I gave you a Bible study tonight, Aujourd'hui, je vous ai donné une étude biblique. but because this is what the Lord asked me to do, Parce que c'est ça que le Seigneur m'a demandé de faire. which means that you probably needed to hear it. Ça signifie que probablement quelqu'un devrait l'entendre. I would like all the people who are not perfect to come to the altar. J'aimerais que toutes les personnes qui ne sont pas parfaites de venir à l'avant. I really put you on the spot, didn't I? Je vous ai déjà mis sous les projecteurs, n'est-ce pas? Those of you that are up in the balcony, Vous qui êtes en haut au balcon, I know some perfect people up there, I'm sure. But je sais qu'il y a des gens parfaits là-bas, je sais. I know that you have a time to get down here, but if you can pray at the altar up there if you would like. If you can't get down here, Si vous ne pray. pouvez pas descendre, vous pouvez prier à l'autel là-haut. Or if there's somebody here, your immune system is weak and you feel like you can't get up here in the crowd of people, that's understandable as well. Et s'il y a quelqu'un dont le système immunitaire est faible, que vous sentez, vous ne pouvez pas venir ici à l'avant, c'est correct. Hallelujah. Let's keep moving up here. There's more people coming. Move up close to the altar to make room for the people that are behind you Continuez tonight. d'avancer vers l'autel pour faire de la place pour les gens en arrière qui s'approchent. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. You know, every so often the Lord talks to us and puts the mirror in front of us and allows us to see ourselves. Vous voyez, parfois le Seigneur nous parle, et il met un miroir devant nous et nous permet de nous voir nous-mêmes. And the Word of God is like a mirror. La parole de Dieu est comme un miroir. And the epistle said, if anybody hears the Word of God and then doesn't do anything about it, Et les épîtres disent que si un homme écoute la parole et qu'il ne la met pas en pratique, it's like a man with a dirty face c'est comme quelqu'un qui a un visage sale, who looks in the mirror. qui regarde dans le miroir. You know, I came to prayer meeting last night. Vous voyez, je suis venu à la réunion de prière hier soir. I recently went to the dermatologist Et récemment, j'étais allé chez les dermatologues because I had some things that had to be burned off because they're precancerous. parce que j'avais des choses qui devaient être brûlées sur moi. And then, you know, they scab over and then the scab falls off. Et ils vont un peu frotter, il y a des choses qui vont tomber. But you know that sometimes we like to pick at things when they're there. Et des fois, on aime prendre des choses, jouer avec des choses qui sont là. So on my way to prayer meeting last night, I was playing with my nose. Et en route vers la réunion de prière hier, j'ai joué avec mon nez I didn't realize it was bleeding. et je n'ai pas réalisé que ça saignait. So I come to prayer meeting and I'm walking around praying and people say, "Are you okay?" Et je marchais dans la réunion de prière et les gens me regardaient et disaient, est-ce que vous allez bien? Is there something wrong with your nose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre nez? And I realized that I had made it bleed. There was blood running down my Et nose. j'ai réalisé que je le faisais saigner, il y avait du sang qui coulait de mon nez. I should have just went to the washrooms, washed it off, but I just kept praying and more people kept asking me, "Are you okay? Are you okay?" Il fallait juste que j'aille à la salle de bain et le nettoyer, mais j'ai juste continué de prier. Et plus de gens continuaient également de me poser la question, est-ce que ça va? I forgot about it and then I got home. Et j'ai oublié à ce sujet, je suis rentré à la maison. I told my wife. J'ai dit à ma femme, She looked at my nose. elle a regardé mon nez, She said, "You need to go wash that." elle dit, tu dois aller laver ça. And I went and I looked in the mirror and I said, "Yeah, that does kind of look bad." Et j'ai regardé dans le miroir, je me suis dit, ouais, ça, c'est And I vraiment washed pas it beau. off. Et je l'ai lavé. And today it looks just like my long nose always looks. Et aujourd'hui, ça a juste l'air de mon nez comme d'habitude. Well, the Bible says when the mirror shines out on us, or when we look at the mirror and we realize, you know what, there's something I need to fix. Et la Bible nous dit que des fois, le miroir nous montre ce qu'il faut voir et on se réalise qu'il y a quelque chose à changer.
Don't fight the Word of God. Ne lutte pas contre la parole de Dieu. Just align yourself with the Word of God. Aligne-toi simplement à la parole de Dieu. First of all, I'm going to ask us just to lift up our hands unto the Lord and say, search me, O God. Premièrement, on va élever nos mains vers le Seigneur. On va dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Search me, O God. Sonde-moi, ô Dieu. You know my heart. Tu connais mon cœur. Cleanse me, O God, of anything displeasing to you. Nettoie-moi de tout ce qui ne te plaît pas. And Lord, help me to put on the things that your word declares I need to put on. Seigneur, aide-moi à porter les choses que ta parole dit que je dois porter. Let's just take some time in the presence of the Lord right now. Prenons juste un temps dans la présence du Seigneur maintenant. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Oh Lord, we need you. We need your spirit in our lives. God, we cannot live for you without the power of your spirit. Lord, help us, oh God, to produce the fruit, Lord, that is pleasing to you, oh God. Help us to be clothed, Lord, in the things that are pleasing to you, clothed in the things that reflect your character to the world that we live in. Jesus, I pray. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. And Lord, that we be lights in a dark world. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, when you were reviled, you reviled not again. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, forgive us of our sins. Lord, forgive us, Lord, of our failures and our weaknesses, oh God. Lord, we need you. We need your power. We need your presence, oh God, we pray. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, let my heart be tender. Let my heart be soft toward you, O God. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Praise the name of the Lord, praise the name of the Lord, praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Blessed be your name, O God. Blessed be your name, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now, the Word of God gives us a command. La parole de Dieu nous donne un commandement. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. You know, that's what will make us produce the fruit of the Spirit, is being filled with the Spirit. C'est ça qui va nous faire produire le fruit de l'Esprit, c'est d'être remplis de l'Esprit. So right now, the presence of God is touching some people in this altar for the first time. En ce moment, la présence de Dieu est en train de toucher certaines personnes pour la première fois. And we're going to do something that Pastor Benji does often. We're going to do a 1, 2, 3, and we're going to shout unto God, and God's going to pour out the Holy Ghost, and I want everybody to pray in tongues. On va compter jusqu'à 3 et on va crier Alléluia et on va prier en langue. Because when we are allowing the Holy Ghost to fill us, Parce que lorsqu'on permet au Saint-Esprit de nous remplir, we will be clothed with the things that please Jesus. nous allons être revêtus de choses qui plaisent à Jésus. And while the Spirit of God is moving right now, Alors que l'Esprit de Dieu est en train de bouger I maintenant, want you to lift your hands up right now. je veux que tu lèves tes mains. And on the count of 3, I want us to shout hallelujah and begin to pray in the Holy Ghost. Et au compte de 3, je veux que tu cries Alléluia et que tu commences à prier dans le And if Saint-Esprit. there's anybody here that hasn't received, you will receive the gift of the Holy Ghost S'il y a tonight. quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit ce Are you soir. ready? Est-ce que tu es prêt? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Hallelujah! Shalalabaya kotototorabaka shandalaba shandalaba tatarabahaya. Ilaba kataraboko shandalabaka shandalaba shandalaba hataraba shandalaba hataya. Ilaba babo shakatatarabaka shandalaba 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 hataya.
Ilababo shakatatara bakoshandalaba shandalaba shandalaba hataya. Ilalaba yakoshokotora bashandalaba hataya. Ilalaba katarabo shandalaba shandalaba hataya. Halaba yakashandalaba shandalaba hataya. Hallelujah. 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 Shandalaba katarabo shandalaba hataya. Ilabo shakatatara shandalaba 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 hataya. Ilabo shakatatara shandalaba shandalaba hataya. Hey, shakatatara shandalaba shandalaba hataya. Ilaba yakoshokotora shandalaba hataya. Ilalaba yakashandaya. Hallelujah. 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 Somebody just received the Holy Ghost over here. Il y a quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit là-bas. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yes, 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 Lord. Yes, yes, Lord. Yes. Yes, yes, sir. Yes, Yaba, 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 that's the joy of the Lord. Hallelujah. 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 Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yabo. Shalabo. It's happening. It's happening. Shabo. Hallelujah. Hallelujah.
God. Fill me up, God. Fill me up, God. Yes, Lord. Fill me up, God. Yes, Lord. Fill me up. Fill me up, God. Hallelujah. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. 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 Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Baptized in Jesus' name. Praise God. Baptisé au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the wings of your love. I feel the winds of your Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. I feel the rains of your love. I feel the winds of your Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the winds of your Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Hallelujah. We have someone else getting ready to be baptized. Praise God. At least 3 people here tonight received the gift of the Holy Ghost. And God is moving. Let's keep worshiping a little longer. Praise God. Wanna know you more. We wanna see you. Show us your glory. We wanna know you more. We wanna see you. Show us your glory. We want to know you more. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. He's still.
too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there